Bonjour. Je vous donnerai quelques annonces. C'est donc le planning de l'Église d'ici quelques semaines. Donc, le 23 février, nous aurons la conférence de EBIC à Auxey, dans la salle 450, avec un professeur qui s'appelle Lydie Jaguar, qui est le scientifique, professeur scientifique et aussi un théologien, qui abordera le thème sur le hasard. L'équipe d'Auxey, ils ne feront pas d'invitation face à face, mais hors l'équipe d'Auxey, nous allons faire invitation, distribuer les tracts. Sinon, nous aurons beaucoup d'affiches sur le campus. L'équipe d'Auxey feront seulement invitation à l'étude de la Bible, au culte. Et ensuite, le 24 février, le soir, le 20h, à Musique pour tous, juste à côté de campus, à la sortie de la gare, nous aurons la conférence, une convention de soirée de 20h jusqu'à 22h en invitant les étudiants. Donc, vous pouvez y inviter les étudiants. Il y aura le message, louange et les partages de témoignages. Ensuite, la semaine que nous avons la conférence d'Auxey et Nanterre, il y a 3 personnes qui vont partir pour prêcher à Lille. Donc, 3 personnes. Nous aurons un local juste à côté du campus, l'université de Lille. Ils vont prêcher là-bas pendant une semaine. Ils vont rendre le culte là-bas. Ils ne vont pas revenir, ils vont prêcher jusqu'à dimanche. Et puis il y aura une deuxième équipe qui va partir dimanche avant le culte pour les rejoindre. Ils auront les 6 personnes qui vont rendre le culte là-bas en direct avec nous. Donc ces 6 personnes ont la mission. Ils sont envoyés comme les missionnaires. Missionnaires, comme les disciples qui étaient envoyés par Jésus et pour annoncer la bonne nouvelle. Vous pouvez prier pour eux, pour que le Saint-Esprit agisse dans le cœur des étudiants de l'Université de Lille et qui nous rejoignent pour étudier la parole, et pourquoi pas pour rendre le culte ensemble. Et ensuite, la première semaine du mars, il y aura le camp de ski avec les jeunes. Et puis moniteur, que le responsable de ce camp, c'est Emmanuel et Jean-Jacques Nicole. Autour d'eux, ce camp sera préparé. Il y aura aussi VG Thierry qui va les accompagner pour conduire le minibus. Donc pour ces événements, je vous invite à prier. Le camp de ski, bien sûr, nous allons faire du ski, mais aussi nous allons implanter la prière pour le campus de Grenoble. Là, on a fait la campagne l'année dernière. Il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient la soif de prier pour ces événements, pour que l'évangile puisse avancer dans le campus de Île-de-France à Lille et au sud de Grenoble. Merci. Bienvenue au culte. Après ces gracieuses annonces, je vous invite à vous lever, réciter notre credo. Je crois en Dieu Père Tout-Puissant, Créateur des ciels et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est ainsi, Saint-Esprit, né à Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli.
voyons Jean-Pierre, le troisième jour ressuscité mort, est monté aux cieux et assis à droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chantons à toi la gloire. Numéro 20. Sur la terre habitée, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous au Seigneur. Égayez-vous à son honneur, car il est notre souverain, c'est lui qui fit de sa main. Jésus que qui chérit, et le troupeau qu'il nourrit. Entrez dans son temple aujourd'hui, présentez-vous devant lui, célébrez son nom glorieux. Il remplit la terre et les cieux. De témoigner ta fidélité, subjuste ta perpétuité. Il nous conduit de ses bienfaits. Et sa grâce à jamais. Seigneur Jésus, merci de nous appeler dans ta maison ce matin de ton jour de sabbat. Que tu as tellement et voulu et que tes enfants viennent à toi et t'adorer et t'honorer et que tu as sanctifié ce jour. Seigneur, merci de ton immense grâce qui n'a jamais changé tout au long de l'histoire de ce monde. Tu as cherché toujours des adorateurs qui veulent volontairement venir à toi et te rendre un culte. Seigneur, tu n'as pas anéanti ce jour, malgré montée de l'humanisme et de la modernité. Seigneur, tu appelles toujours tes enfants pour communiquer avec eux. Seigneur, c'est selon ton commandement. Donc nous sommes venus ici à ta maison et pour te chercher et pour te rencontrer. Seigneur, nous te supplions
et que tu nous envoies par ton Saint-Esprit, afin que par lui, nous puissions venir à toi te communiquer. Par nature, nous sommes si charnels, nous sommes si faibles, mais selon ton aide, l'aide du Saint-Esprit, nous croyons et que nous pourrons te rencontrer. Seigneur, et humblement, nous ouvrons nos cœurs pour ta parole que tu veux dispenser ce jour. Seigneur, bénis et que chaque âme se présente afin qu'en ouvrant le cœur et de son cœur, reçoive pleinement ton enseignement à ce jour de sabbat, à ce jour soit vraiment béni et par ton souffle. Seigneur, que tu soutiennes de ma bouche pour prononcer de ta parole. Nous prions et que tous nos programmes de printemps qu'ils soient bénis et par toi, et que tous nos paroles et tous nos actes soient bénis par toi, et pour que beaucoup d'âmes dans le campus puissent entendre de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et qui commencent à te chercher et finalement de rencontrer Jésus-Christ comme le Sauveur qui le pardonne tout le péché. Et Seigneur, et que c'est pour cela que nous partons même en province pendant les vacances, afin qu'il y ait peut-être quelques âmes qui te cherchent, qui ont soif de ta vérité. Seigneur, que tu bénisses toutes ces équipes qui partent et qu'ils puissent rencontrer des âmes assoiffées de ta parole et à ce printemps. Bénis un programme de conférences et de conférences de printemps que tu visites chaque âme pour établir tes disciples dans ce temps. Seigneur, bénis continuellement notre étude de la Genèse jusqu'au bout. Nous sommes la dernière partie de la vie de Joseph, de laquelle nous apprenons beaucoup de précieuses leçons. Seigneur, bénis de cet apprentissage et pour que nous puissions être établis comme le petit Joseph pour cette génération. Seigneur, merci. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père éternel, merci de ton immense amour pour nous. Depuis l'éternité, tu nous as conçus et nous as créés et nous éduques dans ton amour de Père pour que nous soyons revêtus de la foi qui te plaît. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ton immense amour envers nous. Loin de nous abandonner, tu as tout préparé silencieusement et dans l'adversité. Tu as accompli l'œuvre de miséricorde par Jésus crucifié, que tu as ressuscité pour nous ouvrir ton pardon. Seigneur, merci de m'avoir accompagné depuis ma jeunesse et de m'avoir donné des rêves et des serviteurs pour m'aider à obéir à ta parole. Maintenant, tu m'appelles à servir dans ta grâce. Seigneur, affermis-moi en toi. Seigneur, nous croyons que tu nous as aimés avant la fondation du monde et que malgré notre nature misérable, tu veux nous rendre, tu veux nous conduire à ta victoire et nous accompagner jour après jour fidèlement. Seigneur, sois avec nos 4 centres, Bagneux, Paris, Nanterre, Orsay. Utilise-les précieusement pour l'œuvre de la parole, de l'édification dans la foi et l'établissement de disciples. Que beaucoup d'étudiants y viennent et trouvent le sens de leur vie en toi. Seigneur, sois avec les adolescents. Bénis leur cœur d'apprentissage. Fais-les grandir comme les leaders pouvant influer sur le pays à travers leur foi et leur amour pour toi. Et fais-les grandir comme des sources
de bénédiction à cette époque. Seigneur, à ceux qui cherchent le travail, le stage, aide-les à se confier en toi et à trouver et te rendre grâce. Seigneur, sois avec le pasteur pour qu'il puisse saisir les directions meilleures pour conduire notre ministère cette année et être animé par l'amour brûlant du Christ. Seigneur, accorde-lui la bonne santé. Seigneur, donne-nous aussi, en suivant les directives, d'éprouver ta joie dans l'obéissance à ta parole et dans la collaboration, éprouvant la koinonia. Seigneur, ce matin, bénis ta parole dans nos cœurs. Par ton esprit, fais-nous voir comment te suivre et nous repentir de nos mauvaises pensées, nos mauvaises voies ou désirs. Et aide-nous afin d'être résolus dans notre décision, de nous enraciner dans ta parole et être à toi. Seigneur, reçois notre culte et notre adoration en vue que notre vie puisse te rendre gloire. Seigneur, merci, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Faisons une lecture de la Genèse, chapitre chapitre 39, Joseph en Égypte. Je vous invite à lire à partir du verset 7 jusqu'au 10. Je vous dirai au fur et à mesure les versets à lire. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit sauf toi parce que tu es sa femme. Et comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Nous allons maintenant au chapitre 40. À partir de verset 8 jusqu'au 19. Nous allons lire. Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve. Il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph le dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Raconte-moi donc votre rêve. » Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut bourgeonné, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Joseph lui dit, voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et agis, je te prie, avec bienveillance envers moi. Rappelle-moi au souvenir du Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Le grand panetier, voyant que c'était une explication favorable, dit à Joseph, « Moi, dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. » Joseph répondit en ces termes, « Voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours. » Nous passons maintenant au chapitre 41,
à partir du verset 15 jusqu'au 25. Le pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer, mais j'ai appris que tu peux expliquer un rêve qui s'est raconté. Le pharaon dit alors à Joseph, dans mon rêve, je me tenais sur le bord du fleuve. Puis cette autre vache montait derrière elle, chétive, d'apparence fort laide et efflanquée. Je n'ai jamais vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Elles entrèrent dans la panse, et sans qu'on puisse se reconnaître et qu'elles étaient entrées. Et leur aspect était aussi laid qu'auparavant. Alors je me réveillai. Puis cette épiraconie est maigre et brûlée et par le vent d'est qui poussait après eux. Joseph dit à Pharaon, le rêve de Pharaon est une seule, même chose que Dieu indique au Pharaon et ce qu'il va faire, point. Maintenant, nous allons écouter instrumental.
après ces gracieuses musiques spéciales, nous allons lire le verset clé. Je vous invite à lire le verset 21 de chapitre 39, 21. Lisons ensemble. L'Éternel fit avec Joseph et il entendit sa bienveillance et lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Nous avons lu 3 parcelles de textes qui décrivent 3 scènes de la parole d'aujourd'hui. Donc avant de le dire, je pense qu'il est judicieux que je raconte un peu de mon histoire concernant le rêve. Parce que la semaine dernière, nous avons appris le rêve de Joseph. Donc, je pense que parce que je priais après cette étude, oh Seigneur, fais-moi de devenir petit Joseph, petit Joseph, petit Joseph. Et donc, c'est pour ça que avant de préparer le message dernier, j'ai eu un rêve dans lequel j'ai vu une assemblée dans laquelle sont réunis beaucoup de gens et une foule d'à peu près 200 personnes qui étaient réunies pour rendre culte à Dieu. Donc c'était vraiment tellement agréable de voir le peuple de Dieu se réunir comme ça dans un endroit pour adorer Dieu. Et puis comme les rêves de Joseph étaient 2 fois, donc je me suis dit, oh Seigneur, si tu me donnes un autre rêve, comme cela, que serait bien. Mais malheureusement, ça ne venait pas. Mais en préparant ce message d'aujourd'hui, et heureusement, Dieu m'a envoyé un autre rêve. À peu près vers mercredi ou ça. Et puis dans ce rêve-là, j'ai eu comme un convive, parce qu'on était dans la table convive, en face de moi, un des plus célèbres pasteurs de Paris, en face de moi. Il n'est pas français, hein, il est d'origine étrangère, mais pauvre l'ange quand même. Et, je l'ai vu, mais je lui ai donné une direction. C'est lui qui doit me donner la direction, mais en tout cas, c'est lui, je lui ai donné la direction. Après, il est parti. Et après, je suis allé dans un bureau où il y a le registre de l'église, peut-être à mon église, et je cherchais son nom. Son nom ne se trouvait pas dans ce registre. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai beaucoup réfléchi à ce rêve. Et je me suis dit, n'est-ce pas que Dieu voulait arrêter son dessein à l'égard de notre Église? Bon, chacun interprète comme ils veulent. Hein. Mais en tout cas, c'était mes rêves. En tout cas, aujourd'hui aussi, dans cette histoire, nous trouvons plusieurs rêves
toujours rêve en binôme. Il y a deux rêves à Joseph, il y a deux rêves des ex-ministres, et puis il y a deux rêves de Pharaon. Il y a toujours un binôme que Dieu apparaisse. C'est vraiment quelque chose de très merveilleux, et très énigmatique aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui nous raconte trois scènes. Première scène de ménage. On peut dire scène de ménage, même si ce n'est pas une dispute entre les époux, mais en tout cas scène de ménage. Et puis deuxième, scène de cellule. On peut dire le cachot comme une cellule. Et puis troisième, scène de cour. Scène de cour royale, bien sûr. Et donc, je pense que c'est une très bonne matière de faire théâtre ou faire un roman. Mais je pense que à travers ces trois scènes très diverses, nous pouvons trouver quelque chose de très très important. Parce que ces choses, encore je voudrais un peu en nombre trois, ces trois choses concernant le caractère de la foi de Joseph qui pénètre ces événements, ces scènes. Alors, quels sont les caractères? Je voudrais un peu commencer par la conclusion même. Quels sont les trois caractères de la foi de Joseph? Je dirais d'abord, je fabrique un peu le mot parfois, n'est-ce pas? La foi irrancunière. IR. Irrancunière, c'est-à-dire sans rancune. Et c'est-à-dire que la foi irrancunière de Joseph. Deuxième, la foi pleine d'espoir. Troisièmement, la foi craignant Dieu. Donc je voudrais que vous reteniez à travers ce message ces trois caractères de la foi de Joseph qui seront très très utiles dans la vie de foi de tous les chrétiens, je pense. Donc, saisissez ces trois choses et puis faites d'elles de la vôtre. C'est fantastique. Votre vie sera pleine de joie, pleine de bonheur, même si vous ne passez pas dans une situation pareille à celle de Joseph, peu importe. Si vous retenez ces trois choses, il y a trois grands caractères, grandes lignes, un grand caractère de la foi de Joseph, que sûrement l'Éternel Dieu fera de votre vie une délice. Donc, d'abord, nous avons traité un thème important de la semaine dernière, de la conscience. Et dans la vie de foi, la conscience primordiale. Parce que Romains chapitre 2 dit, pour les païens qui n'ont pas de loi, Dieu a gravé cette loi dans le cœur et appelée conscience. Donc, que ce soit le chrétien, que ce soit non-chrétien, il est important en tant qu'être humain de bien vérifier, examiner de la conscience. C'est pour ça que dans le monde juridique, il y a l'examen de conscience, etc. La conscience est très importante. Qui peut servir de critère dans tous les actes que nous prenons, par exemple. Et par conséquent, cela détermine notre vie, nos qualités de la vie, je dirais. Donc c'est très important de bien utiliser, de servir de cette conscience, ce qui est le don de Dieu, d'ailleurs. Donc la crainte de Dieu, par exemple, la conscience est très importante. Et donc la première scène de ménage, bien sûr que
de Pharaon avait confié toutes ses affaires dans la main de Joseph parce qu'il était un homme fidèle, etc. Mais son dénouement assez tragique parce qu'il arriva d'un événement de Madame Potiphar. Donc c'est un sujet qui semble secondaire, mais c'est un sujet très important à traiter. Parce qu'il s'agit justement de conscience. Conscience. Et cette femme, selon de Midrash, c'est un commentaire de la Bible, Ancien Testament, Midrash, son nom est, parce que ce n'est pas marqué dans la Bible, hein, mais son nom est Chulaïka. Chulaïka. Et cette femme était considérée comme une femme très portée sur le sexe, dévergondée, qu'on peut dire de nos jours une sorte de salope. Mais que ça apparaisse. Il apparaît et puis pour provoquer le problème de la vie et de Joseph. Savez-vous, quand j'étais petit, il y avait un film coréen qui s'appelle Le monde est comme Peep Show. Vous savez ce que c'est Peep Show? Le monde de Peep Show. Où on peut dire un peu la vie est comme kaléidoscope. Vous savez le kaléidoscope? On regarde comme ça, et puis après on tourne l'image. C'est très amusant, comme ça. Quand il n'y a pas d'Internet, au début du XXe siècle, on utilise ça comme ça, pour regarder des images comme ça, et puis très amusant. Parfois un peu de charnel, quoi. Et donc, mes parents disaient souvent, quand on parle du monde, le monde est comme Peep Show. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire Peep Show? Et où la vie est un kaléidoscope. C'est-à-dire que quand on parle de monde plein de mystères, plein d'énigmes, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans ce monde. Et donc, quand nous lisons cette partie de la Bible, nous sommes étonnés parfois à comment ce genre d'histoire, ce genre d'anecdote est écrit par Moïse, un si grand prophète, etc. Comme ça. Et on n'a qu'à tout simplement dire que voilà, il était dans le Potiphar, il a obtenu une bonne faveur, mais les affaires tournaient mal, et puis après, il est tombé dans la prison. Ça en oublie un peu, quoi, de l'histoire de sainte de la Bible. Mais Moïse raconte tout. Quand on lit ce genre d'histoire, nous pouvons nous dire, comment ça se passe? Comment cela est possible? Le monde. Et justement, c'est ça le monde. C'est ça le monde. Et tout ce qui se trouve de façon banale dans le monde, un peu ce genre de choses. Et plein de luxure, et plein d'adultère, plein de choses, plein de trucs un peu inimaginables, un peu énigmatiques, qui se trouvent sans cesse, et comme ça. Mais si nous lisons la Bible, c'est le phénomène tout à fait naturel, parce que l'homme vit dans le monde déchu. Dans le monde déchu. Donc rien d'étonnant, rien d'étonné. Et donc,
ce genre de chose est arrivé, hein, et quand chez Potiphar. Donc, au niveau de conscience, je voudrais revenir un peu au problème de conscience. Cette femme avait un problème de conscience. C'est-à-dire que il a tenté l'esclave à cause de sa beauté physique, et même s'il est marié. Hein, donc il a bafoué en quelque sorte, il l'a trompé ou il a vendu. Hein. Comme le cas de Joseph, c'est la même chose. Hein, pardon, Judas. Hein, Judas autrefois, hein, auparavant. Il a trompé, il a vendu sa conscience, et puis après il a vendu son frère. Exactement la même chose. Et donc, il n'a pas de conscience d'être mari, d'être épouse. Et puis il a vendu cette conscience pour tenter d'un jeune garçon, hein, comme ça. Et puis, non seulement cela, elle a vendu sa conscience en faisant un faux témoignage. Hein? Et donc c'est un double crime. Mensonge, c'est pas une légère affaire. Hein, parce que la Bible de l'Apocalypse, chapitre 21, tous les menteurs, hein, lâches, débauches et d'idolâtres, etc., à la fin, il dit tous les menteurs, le sort, c'est les temps brûlants de feu et de soufre. Hein. Donc, c'est tout le crime qu'il avait commis. Hein, et, bien décidé la destination de sa vie, qui serait l'enfer. Je ne sais pas s'il s'est repenti après, mais en tout cas, s'il ne s'est pas repenti, et comme ça, la finalité de sa vie aurait été de l'enfer. Donc, donc, il avait vendu sa conscience. Et mais antipode de tous ces gens-là, hein, et de Judas et de Madame Potiphar, et aussi de son mari, Potiphar. Potiphar aussi, il a bafoué un peu de sa conscience. Parce que il a écouté et le témoignage, faux témoignage de ça. Hein, il ne sait pas qu'il est faux, mais en tout cas, le faux témoignage de sa femme, il a cru. Alors, sa conscience se pâle, parce qu'il faut au moins 2 témoins pour que ça soit correct, juste. Mais il a bafoué cette conscience. Et puis, il a cru, hein, vrai, et ce sont le témoignage de sa femme, et il a envoyé dans la prison. Je ne sais pas, nous ne comprenons pas quelle est sa colère, parce qu'il est devenu très furieux. D'où vient cette colère? Et, selon l'anecdote de Wikipédia, hein, qui disait qu'il était unique. Potiphar risque fort d'être unique du roi, mais pour un peu couvrir cet état unique, il s'est marié. Donc, il y en a pas mal, hein, des gens de nos jours. Hein. Ils se marient, mais couvrir quelque chose. Hein, et en apparence, de beau l'extérieur. Hein. Et un peu cette situation de vection de l'Antiquité peut-être, cet homme-là, et de Potiphar. Il s'est marié avec cette femme pour un peu couvrir un peu de ça, hein, et pour sauver sa face, quoi, en quelque sorte, dans la société. C'est possible. Et pourquoi il s'est en colère?
Parce que peut-être il a commencé à penser, considérer de son fils Joseph comme son fils, son héritier. Donc ça ne colle pas. Il a sa femme tentée et comme ça séduit comme ça. Hein. Peut-être son futur amant, je ne sais pas, hein, mais en tout cas. Mais c'est possible. Je ne suis pas entré dans la psychologie de cet homme-là, Potiphar, mais en tout cas, il aurait pu penser peut-être de diverses façons. Mais en tout cas, ce qui est certain et sûr, c'est qu'il trompe sa conscience. Et il a envoyé cet homme innocent être dans la prison. Mais c'est la réalité du monde, banalité du monde. Hein? Et comme de ces peep shows du monde, un kaléidoscope de la vie. Bah, c'est la banalité en quelque sorte. Hein, de bafouer et rejeter et de toutes les consciences. Hein, il agit comme lui semble bon. Donc Joseph est tout à fait un antipode de tout ça. Hein. Il était clair. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais chef de fille de notre Église. Il a parlé de jalousie, hein, par rapport de l'histoire de Caïn, hein, et que je n'ai pas parlé dans le message, hein, et dans ces références, mais dans le Saturday Testimony Night, hein, il y a deux filles se réfèrent à la même passage. Je pense que c'est le berger avait mentionné pendant l'étude, je pense. Et parce qu'il avait le grand amour envers elle et désiré et que le fille soit vraiment des filles et de selon vivre selon la conscience. Et c'est vraiment très beau. Mais en tout cas, que c'est très important et que nous examinons de la conscience. Hein, parce que beaucoup de gens bafouent, rejettent, violent et de conscience. Hein, quelle que soit la conscience, c'est pas grave. Et puis, sauver la face, ou sauver l'honneur du monde, etc. Mais ça suffit. Hein. Ils vivent, adoptent un peu de ce mode de vie, hein, tout le monde. Mais Joseph était tout à fait un antipode. Et de ça, depuis 17 ans, il parle des mauvais propos de leur frère. Ce n'est pas parce qu'il avait de mauvais sentiments envers eux, mais il aimait. Ce n'est pas bon. Hein? Parce que la conscience lui dit qu'il faut en parler quand même à mon père, et d'une manière ou d'une autre, que le comportement soit changé quelque part. Hein, en dehors de l'aînesse, hein, même, hein, parce que c'est la conscience. Hein, et quand quand son père lui demandait de partir pour chercher d'obtenir la nouvelle de leur frère, et en sachant que ça risque beaucoup de terminer mal, sa conscience dit, je dois y aller. Hein? Donc il risque, part, hein, pour chercher. La finalité, nous le connaissons son histoire. Mais en tout cas, c'est ça. La conscience est très importante. Donc ces hommes-là, ils bafouent la conscience. Bafouent la conscience. Et c'est cette famille, bafouent confiance. Cette femme d'accueil, je veux dire. Bafouent la confiance et puis là, agit comme il semble bon. Et donc, je parle un peu de trois caractères de la vie de foi de Joseph, dont le dernier c'est la crainte de l'Éternel. Crainte de l'Éternel, et justement, c'est la conscience. En tant que créature, et on a la conscience. Les gens du monde, pas fous ça. Ils s'en foutent un peu de ces consciences. Ah bon, Dieu existe? Bon. Mais
et en tant que créature, et cette conscience est quelque chose d'inné. Hein. Et les non-croyants continuent de bafouer cette conscience dans sa négation de l'existence de Dieu. Et donc ils sont très malheureux, bien sûr. Et donc la crainte de Dieu a un étroit rapport avec cette conscience en tant qu'être humain. Et donc si nous avons la bonne conscience, et nous sommes amenés naturellement à craindre l'Éternel. Un de nos frères avait saisi son but de la vie, c'est la crainte de l'Éternel. C'est merveilleux. C'est merveilleux, ce but de la vie. Parce que jusqu'à maintenant, il n'avait pas vraiment ça, quoi. Maintenant, il a trouvé que parler de sa vérité, je pense. Et que là, vraiment, le but de la vie, c'est de craindre l'Éternel. Sans que j'ai la crainte envers l'Éternel, ou le serviteur de Dieu, si vous voulez, comme ça aussi, parce que Dieu parle un peu à travers parfois le serviteur de Dieu. Sans que j'ai la crainte envers Dieu, envers le serviteur de Dieu, je ne peux jamais enseigner, implanter quoi que ce soit de crainte de l'Éternel dans les autres. Ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est une tentative inutile, peine totalement perdue. Donc il faut que nous devons creuser, et de ce matière très important, c'est que apprendre la crainte de l'Éternel. Le Proverbe dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est une base de la roc sur laquelle on doit bâtir la maison. La crainte de l'Éternel. Donc il s'agit de la conscience. Si vous parlez un peu n'importe comment, comme ça, au sujet de Dieu, au sujet de serviteur de Dieu, etc., et la conscience accuse vous. Et donc on ne peut rien faire. On ne peut rien changer des gens. On ne peut pas influer sur les autres, etc. Donc cette matière fondamentale est radicalement fondamentale en tant que le peuple de Dieu, en tant que croyant. Donc il faut aggraver de cette moto dans le cœur de chacun. Avoir la crainte de l'Éternel. Et que nous pouvons amplement apprendre dans la vie de Joseph. J'aurai l'occasion de revenir à ça, mais c'est très important. Ces trois choses. Peut-être vous avez déjà oublié. Les trois choses, c'est quoi? Les trois caractères de la foi de Joseph. C'est premièrement, irrancunier. Et deuxièmement, plein d'espoir. Donc, à cause de fausses accusations, il est tombé dans la prison. Et alors, quel aurait été son sentiment, le sentiment de Joseph? Déjà, dans la vie de Potiphar, dans la maison de Potiphar, et son visage était plein de grimaces, à cause de ses rancunes. Comment cela est possible? Et 10 frères d'un commun accord m'ont vendu. C'est pas possible. Il ne peut pas. Il est le premier candidat de suicide. Le monde n'est pas vivable. Mais étonnamment, il a obtenu la faveur de Pharaon. Ce n'est pas à cause de son manœuvre tactique humaine qu'il avait obtenu la faveur. L'Éternel l'a béni, c'est-à-dire que dans son cœur était tellement propre, tellement pur. Il n'a aucune rancune envers ses frères qui l'ont vendu. Et tous ces maudits frères, vous voyez, et dans la main était la tunique bigarrée et en sang d'animaux.
en disant, voilà, vérifie d'où vient. Et c'est cet unique-là, maudit frère. Il n'a pas vendu le frère. Il n'a pas trompé la sans conscience. Il n'a pas vendu de confiance. Il a tué la conscience. Et à la pensée de tout ça, il ne veut pas dormir, Joseph. Mais il était souriant. Tout paisible. Il servait. Vous savez, nous avons appris l'autre thème très important dans le dernier message, n'est-ce pas? La serviabilité. Cette serviabilité de Joseph ne suivit aucun changement, quelle que soit la situation. Il était au top au début, il est plein d'amour dans son pays, de son père. Mais maintenant, il est tombé dans l'abîme, et comme un esclave. Mais ne change pas. Toujours prêt à servir les autres. Cela nous en dit long. Quel était son état d'âme? Et alors, il continue de servir la Potiphar. Sa maison prospère naturellement, parce que Dieu le bénit. Dieu bénit. Dieu n'aime pas trop Potiphar, mais Dieu aime Joseph. Joseph, un tel cœur introuvable ailleurs. Donc, Dieu continue de verser sa bénédiction sur la Potiphar. Potiphar profite. Donc, quand il est tombé dans la prison, nous pouvons facilement imaginer quel était son sentiment. Maintenant, encore plus abîme. Profond abîme. À cause de fausses accusations et de cette maudite femme, dévergondée. Et puis, mais il est calme. Donc Moïse voulait écrire quelque chose de lui, mais il ne trouve rien, quoi. Il est tellement calme, on ne trouve rien comme sujet d'écrire. Au moins, une petite haine il avait, ou une petite rancune quand même, un peu de petit regret quand même. Moïse avait cherché, comme en tant qu'auteur, de trouver quelque chose un peu négatif dans la cœur de Joseph. Non, il n'en trouve rien. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas écrit. Et en tout cas, dans cette situation, dans la scène de cellule, Joseph, son attitude est vraiment parlant, très éloquent. C'est que il servait. Il servait les prisonniers. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, Potiphar, c'est le chef de garde. Chef de garde s'occupe un peu de la prison, comme ça, chef de garde de Pharaon. Il a envoyé de son esclave à la prison. Mais dans la prison, il a une promotion. Donc il est devenu vice des gardes. Vice des gardes. Donc il est, comment on dit, cet ancien esclave est devenu juste un subalterne de son hiérarchie, quoi. Et donc, et Potiphar aussi, il était obligé de le voir de temps en temps, et comme ça, même s'il déteste son visage. Mais en tout cas, mais on ne sait jamais que ce panetier-là, aurait pu être aussi parce que c'est ministre, parce que le Potiphar, il aurait pu devenir muté peut-être, comme panetier. Il est mort. C'est mon imagination, en tout cas, c'était ça. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que comment Joseph avait agi dans une situation très adverse, très, très tragique, c'est qu'il a joué un rôle de berger.
Il n'a pas accompli simplement de façon obligatoire parce qu'il est établi comme vice-garde, et donc il faut le faire, ceci, cela, et puis de toutes les affaires de gel, hein, de prison, et comme ça. Et puis, ce n'était pas son mode de vie, son mode de travailler, quoi, hein. C'est qu'il a donné tout son cœur, hein. Il a servi de tout son cœur et de cette tâche qui lui a été confiée, hein. Et donc, il n'est pas un mercenaire en quelque sorte. Mercenaire reçoit quand même de l'argent. Mais lui, il ne reçoit rien. Mais en tout cas, en tant que vice-garde de chef, il fait tout son mieux pour accomplir quelque chose de noble, confié, dans cette tâche confiée par le chef de garde, le chef de geôlier. Donc il a bien accompli, et avec son cœur. Lorsque nous travaillons quoi que ce soit, nous devons travailler pas notre tête, pas avec notre tête. Nous devons travailler avec notre cœur. Hein? Et si nous travaillons à notre cœur, hein, et nous sommes arrivés, naturellement, comme conséquence, à obtenir la faveur des autres. Hein? Avec votre raisonnement de tête, vous n'arriverez jamais, même si votre travail est très parfait, est fait, est réalisé, mais vous n'obtiendrez jamais la faveur des autres. Hein? Mais si vous donnez votre cœur, hein, même si vous n'êtes pas tellement compétent, hein, comme ça, si vous donnez le cœur, et les gens commencent à voir et mettre confiance en vous. Bon, c'est le secret, hein, que j'ai pu aussi obtenir un peu et parfois dans la vie de ce monde-là, hein, et dans mon expérience. Mais en tout cas, c'est que je crois que c'est un constant biblique quand même, parce que Dieu gouverne le monde qu'il a créé avec ce genre de principe. Hein. C'est-à-dire que si nous investissons que à côté de notre force et gel, et nous investissons notre cœur, hein, c'est vraiment très valeureux. Et donc nous obtenons la faveur. Donc en tout cas, de geôlier et de donner la faveur, et puis confier de toutes les tâches de la prison dans la main de Joseph. Et Joseph, il a reçu cette tâche, il a accompli parfaitement cette tâche, à cause de ce cœur. Et puis comment c'était révélé? Parce qu'il veillait chaque prisonnier. Il veillait chaque prisonnier. Hein? Et à chaque matin, il salue à chaque prisonnier. Et en regardant au blanc des yeux, ça va? Chaque prisonnier. Le monde actuel, c'est trop distancié. Hein? Toujours l'écran. Mais le berger doit rencontrer face à face, hein, en présentiel. Toujours présentiel. Hein? Et regardez en plus le blanc des yeux. Et, je cite souvent Charles Spurgeon. Charles Spurgeon disait que vous prêchez, il faut fixer le regard. Hein. Ou même les anciens ou même les enseignants qui enseignent la Bible, il faut regarder, il faut fixer le regard. Dans la fixation des regards, on peut avoir une communication très, très intime. Hein? Sans quoi c'est un peu difficile. Hein? Et donc, on regarde. Et en France, la coutume nous dit, si vous regardez quelqu'un inconnu, c'est impoli. Donc, il ne faut pas regarder. Si vous regardez parfois, par exemple, vous regardez une fille qui passe comme ça, il va taper comme ça. Et donc, c'est impoli. Mais en tant que berger, le berger, naturellement, cherche un endroit où il va vexer son cœur. Hein? C'est pourquoi
le berger doit regarder l'interlocuteur, le blanc des yeux des interlocuteurs, et pour communiquer, et pour tâter, si vous voulez, qu'est-ce qu'il est en train de penser, quoi, de tâter, et ça c'est nécessaire. Je croise souvent de nos membres dans la pénombule de l'allée de blanc. Et j'ai demandé à nos collaborateurs d'énumérer un peu sans adjectifs, de positif ou négatif, etc. Et le regard est très important. Vous ne fixez pas le regard par terre. Le pasteur ne doit pas regarder, ne doit pas fixer son regard vers le ciel. Selon sa position, je veux dire. Ou par terre, comme ça. Mais c'est tous les hommes, c'est la même chose. Quand on marche, et de regard, si vous voulez, le regard de l'adjectif. Le regard est plongé, le regard absorbé, le regard songeant, plusieurs adjectifs. Et comme ça, il est tellement absorbé de soi-même, et qu'il n'a pas de loisir de regarder les autres. Mais malgré la coutume française, comme ça, il ne doit pas regarder comme ça, mais je vous recommande vivement, si vous êtes croyant, si vous êtes berger, et acquérez cette habitude de regarder les autres. Regarder les autres. Et que c'est le point de départ pour la communication intime. C'est justement Joseph. Chaque matin, il vient, regarde le blanc des yeux de ex-échantillon, ex-planetier. Il regarde chaque jour. Et puis, une chance est arrivée, lui est arrivée. Comme ça, parce que le regard devient un peu bizarre. Et donc, il se passe quelque chose dans l'intérieur. Il aurait pu saisir. Il aurait pu saisir. Donc, il demande, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, il raconte. Il commence à raconter. Et comme ça, des chansons pour le cep de vigne, de 3 tiges, fleurs, et puis il presse, et puis il donne là, comme ça, et puis là, de la coupe de Pharaon, et qu'ils boivent. Comme ça. C'était bien. Et donc, et de Joseph, c'est vraiment optimiste, quoi. Et c'est une bonne chose. Et voilà, dans 3 jours, et tu seras élevé à ta charge, et puis tu seras rétabli. Mais de l'autre côté, Parentier, en voyant que c'est une bonne chose, et puis aussi, vous voyez, de corbeilles, de pain blanc. Pain blanc, c'est une bonne chose. Pain blanc. Et puis, 3 corbeilles dans ma tête, mais le plus haut, c'est il est mangé par les oiseaux, etc. Il raconte. Et puis, la sentence était tout opposée. Et puis, dans 3 jours, et puis, tu seras coupé. Pendu. Donc, et puis, Joseph, avec sa sagesse, de voir de cette chance de Dieu, et puis il te demande des chansons quand tu sors, et puis tu te souviens de moi, au mémoire de Pharaon, pour que je puisse sortir parce que je suis innocent, etc. Donc, ici nous voyons comment agissait de Joseph et quand il était prison. La situation est vraiment très adverse. Aucune situation est aussi adverse que lui. Mais dans cette situation abyssale,
il a agi comme un grand homme. Investit son cœur, observe le regard des autres, avec pleine envie de se les soigner, et chaque jour, chaque matin. Et puis Dieu les a bénis. Dieu l'a béni. Avec ses serviabilités, et puis Dieu l'a béni pour qu'il puisse enfin sortir de la prison. Mais en fait, la réalité, c'est que ces chansons, il a oublié. Mais que Dieu était en quelque chose de retardé son œuvre à cause de cette de mémoire oubliée et de chansons. Mais Dieu n'a jamais oublié. Il n'a jamais oublié. Et que Dieu cherche l'occasion. C'est étonnant, hein? C'est un peu étrange que Dieu doit attendre l'homme. Dieu aurait pu, il connaît sa tête, pourquoi tu as oublié quoi, hein? Il envoie tout de suite, envoie tout de suite les rêves de Pharaon. Et puis, dans le rêve de Pharaon, tu sais, il y a un hébreu dans la prison, amène-le. Il aurait pu dire. Mais ce n'est pas de cette façon qu'il agit. Il a attendu l'homme, quand même. C'est chanson qui se souviennent. En tout cas, Dieu n'a pas oublié toutes ces choses. Et comme Joseph avait prononcé, quand il a entendu les rêves de Pharaon, c'est 2 fois, c'est le même rêve. Et donc, la volonté de Dieu est arrêtée pour ce pays. Mais il parle de lui-même. C'est-à-dire que quand il avait 17 ans, il avait 2 rêves, la même sorte. Donc, la volonté de Dieu est arrêtée. C'est-à-dire que c'est la foi. C'est sa foi. Sa foi qui croit toujours en Dieu. Basée sur ce rêve, et 2 fois répété, qui en dit de la certitude absolue et de la réalisation de ce rêve. C'était sa foi. Quel que soit que tout l'espoir ait disparu, asphyxié, et sa foi n'est pas perdue. C'est-à-dire qu'il retient cette croyance et que Dieu réalisera cette volonté qu'il avait arrêtée à travers moi, par ces 2 rêves. Et que Dieu va m'utiliser quelque part, je ne sais pas comment, mais en tout cas, qu'il va m'utiliser, il m'a établi, il m'a utilisé, et pour la réalisation de son noble volonté de Dieu. C'est indubitable, incontestable. Et c'est ce qu'il avait cru quand il était Potiphar, un esclave, quand il était prison, comme un esclave et comme prisonnier. Et donc, il n'a jamais chancelé dans cette affaire et dans cette croyance. Il croyait toujours, continuellement, et que c'est la raison, c'est la cause à laquelle Dieu peut travailler. S'il est fluctuant, un jour c'est très comme soleil, un autre jour le vallée de sombres ténèbres. Et comme ça, et chaque fois que ça continue comme ça, et que Dieu ne peut pas le travailler à travers cela. Donc, et là, de la constance de serviabilité de Joseph était vraiment remarquable. C'était la cause sur laquelle et que Dieu peut travailler. Donc, que Dieu a utilisé de Joseph et pour sauver l'Égypte. Donc, il y avait 2 rêves de Pharaon, et Pharaon était tombé vraiment dans un trouble insaisissable. Et donc, il avait très peur. Qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que ça veut dire là? Et que c'est Dieu qui l'a envoyé, et comme ça pour qu'il puisse vraiment être troublé. Et pour que son cœur de Pharaon, nous connaissons très bien le cœur de pharaonique, et dans 400 après, n'est-ce pas? Et malgré 10 fléaux, il ne coule pas, tellement orgueilleux. Mais Dieu a envoyé 2 rêves, son cœur était très, très bas. Joseph saisit le moment. Joseph saisit le moment. Ce cœur tellement humilié. Et puis si c'était un temps ordinaire,
Si quelqu'un vient et dit, et de témoigner, et qu'il y a quelqu'un au-dessus de sa tête, exécution. Donc Joseph savait très bien quelle est l'ambiance de l'idolâtre de ce pays-là. Hein? Mais Joseph saisit le moment. Dis, c'est pas, t'es réaliste, hein? Et donc il témoigne. C'est pas moi, c'est l'Éternel Dieu qui donnera une interprétation favorable au pharaon. Bon gré mal gré, hein? Le pharaon doit accepter Dieu. Même s'il ne parle pas, moi je crois en Dieu, mais il est obligé en quelque sorte quand même de l'existence de Dieu. Oui, d'accord, oui. Donc Joseph témoigne comme ça, dans cette occasion très favorable pour lui-même et pour le témoignage, il témoigne. Et puis, de toute façon, cela montre quelle est la priorité qu'avait Joseph dans sa vie. C'est Dieu d'abord. Hein? Il avait la crainte profonde envers l'Éternel Dieu et il met en avant le nom de Dieu dans toutes les choses. Pharaon, ce n'est un être humain. Hein? Il ne peut rien faire que le me tuer. Hein? Il ne faut pas avoir peur de Pharaon. Si parmi vous, il y en a qui a peur de supérieur, ou qui a peur de PDG, ou qui a peur de proviseur, peu importe. Bon, ce n'est pas la peine, parce que ce qu'il faut faire, c'est simplement de mettre à la prison, ou de tuer, c'est tout. Il ne peut rien faire en ce qui concerne l'âme. Mais il y a Dieu derrière le pharaon qui gouverne tout le monde physique et le monde spirituel, comme ça. Donc, il faut le craindre. Il faut le craindre. Et Joseph avait cette profonde et sincère crainte envers l'Éternel. Et que tu aimes ça, tout simplement. Tu aimes ce genre de cœur. Au-dessus de toute autre chose, pas au-dessus de d'autres choses. Donc c'est que Joseph était vraiment très agréable envers aux yeux de l'Éternel, et que l'Éternel le bénit. Et l'Éternel, à chaque moment, et comme je vous ai répété 2 fois, dans le cas de Potiphar, dans le cas de prison, et dans le cas de Pharaon aussi, et quand il témoigne de l'Éternel, et que Dieu a vexé sans cesse sur lui la sagesse divine. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de l'intelligence, de la sagesse. Si vous avez la crainte de l'Éternel, vous n'avez aucune inquiétude, vous n'avez aucune peur de quoi que ce soit. Et que, en ce qui concerne la relation avec les autres, le supérieur, inférieur, etc., mais aussi en ce qui concerne tous les résultats de la vie, vous n'avez aucune de raison de vous inquiéter. Parce que Dieu sera avec vous. Comme Dieu était avec Joseph, Dieu sera avec vous. Dites avec moi, parce que c'est une partie très importante. Dites avec moi, Amen. Amen. Et donc, si nous avons la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose d'incontournable. Et que le monde n'en sera pas digne de nous. Ne sera pas digne de nous, sur l'expression des Hébreux. Comme ça, nous pouvons remporter beaucoup de victoires et nous pouvons vaincre le monde. Donc, là, Dieu verse sur lui, Joseph, toute la sagesse jusqu'à la mesure économique. Dieu parlera ce que tu dois faire. Et Pharaon. Et que tu n'as qu'à exécuter cette mesure. Et donc, il a exposé cette mesure économique qui est nécessaire, qui est de la part de Dieu, et puis pour calmer cette crise économique qui va venir dans 5 ans, dans 7 ans. Comme ça. Pendant 7 ans, une abondance inoubliable. Mais ce sera oublié
à cause de cette sévérité et de cette dernier temps de famine. Et puis donc il faut établir un homme sage. Un homme sage pour faire la politique économique et pour de pallier ce problème. Et Pharaon dit, qui d'autre toi, quoi? Féministe. C'est l'épisode qui s'ensuit. Donc, retenons ces trois choses pour conclure et de notre message, c'est qu'avoir jamais rancune. Il y en a qui sont très aptes d'avoir la rancune, qui sont même aptes d'avoir la rancune. Non, ce n'est pas la peine. Ça retournera contre vous. Ça retournera contre vous. Mais, deuxième chose, il faut avoir plein espoir. Pour dire que même aujourd'hui, c'est une catastrophe aujourd'hui, demain sera différent. C'est ça le plein d'espoir. Plein d'espoir. Aujourd'hui, c'est fini. Et demain, ce sera la même chose. Non. Nous devons avoir, en tant que disciples de Dieu, de Jésus, en tant que peuple élu de Dieu, nous devons toujours avoir plein d'espoir. Tout est possible en Dieu. Changer demain une personne, aucune difficulté. Aucune difficulté. Donc nous devons garder cet espoir dans nos cœurs, comme un bon exemple de Joseph dans ces récits. Et troisièmement, avoir crainte. Crainte de l'Éternel. C'est la première matière à maîtriser en tant que peuple de Dieu. Donc si nous avons ces trois choses, Dieu aplanira votre chemin. Et quoi que vous fassiez, quel endroit que ce soit vous alliez, ça va. Et puis tout sera aplani et votre vie sera pleine de succès et aussi, bien sûr, dans votre intérieur, pleine de joie. Lisons ensemble le verset de 21 du chapitre 39. Allons-y. L'Éternel fit avec Joseph, et étendit sur lui sa bienveillance, et il fit obtenir sa faveur le chef de la prison. Prions. Seigneur, merci beaucoup aujourd'hui, parce que tu nous as appris de la vie de Joseph, le deuxième épisode. Les maux du monde est vraiment très grave et très accablant, mais cependant, que par la foi, dont nous avons souligné trois caractères, et que Joseph a vaincu le monde. Seigneur, il nous a imité, suivre son exemple en tant que petit Joseph à ce monde, et être influent par cette foi sur le monde et incrédule. Merci, je prie en Jésus-Christ. Amen. Chantons dans le roi 53.
le temps d'offrande. Bonjour, j'ai été touché aujourd'hui par le message du pasteur parce qu'il a dit que Dieu a utilisé Joseph beaucoup pour le salut de beaucoup. Donc je prie que par ce chant vous soyez inspirés de Jésus qui nous a tous sauvés et qui veut que nous devenions aussi des apôtres de salut pour les autres également. Le nom du chant c'est Entends-tu le chant joyeux? On va faire un cercle et vous mangez la scène. Je demande à Eric de faire la lecture concernant notre scène. Luc chapitre 22, versets 14 à 20. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit : « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même il prit la coupe après le repas, et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Prions ensemble. Seigneur, merci, tu nous as institué la scène
avant de monter au ciel. Et tu avais en pleine envie d'enseigner et de ta souffrance sur la croix. Et pour que les disciples qui restent et accomplir ta volonté et à travers de ce moyen de sang qui est la rédemption du péché du monde. Seigneur, que tu nous aides à bien voir de cette coupe et aussi à bien partager ce pain et en se souvenant de combien tu as souffert pour nos péchés. Seigneur, que tu nous aides aussi à être un bon témoin de Jésus et son sang et sa résurrection et en vivant dans ce monde. Seigneur, merci, j'ai prié en Jésus-Christ. Amen. Jésus a levé le pain et a partagé avec les autres en disant que vous mangez en souvenir de moi. Donc mangeons de ce pain et que nous souvenons de sa mort rédemptrice pour nous. Le pain, Jésus a levé la coupe, a donné à cette coupe un sens très profond. Cette coupe représente le sang qui sera versé sur la croix pour vous. Et demandé à boire un souvenir de cette mort pour vous. Vivons en mémoire de ce sacrifice que Jésus avait payé et pour nous.
je vous invite à vous lever, pour prier. Seigneur, merci que tu nous as accordé de cette jour de sabbat et pour que nous puissions te rendre un culte. Merci de ce que tu nous as donné cette parole de Joseph afin que nous puissions saisir quel est le grand caractère de la foi. Seigneur, nous voulons imiter cette foi de Joseph. Et lorsque nous vivons dans ce monde incrédule, nous sommes facilement perdus. Mais cependant, Seigneur, aide-nous à bien saisir ce caractère et en l'imitant, nous devenions ton peuple digne de ton nom, Seigneur. Et que je prie que tu bénisses de chaque enfant ici qui te loue, qui t'adore, et que sur lui tu verses ton esprit en abondance. Seigneur, lorsque qu'il apprend ta parole et met en pratique, tu lui donnes la force et le courage pour le faire dans ce monde et qu'il devienne de bons exemples et de bonnes sources de bénédiction pour les autres qui rencontrent et qui le croisent. Seigneur, et que tu nous aides surtout, comme Joseph, et de devenir un bon berger pour les âmes perdues, et comme il le faisait à l'égard d'ex-ministres. Seigneur, et aussi même Pharaon. Seigneur, aide-nous à être bon berger pour cette génération, afin qu'ils ne soient pas perdus, mais qu'ils puissent trouver le chemin de la vie et en Christ Jésus dans la parole de Dieu. Seigneur, et que je prie que tu bénisses tous les programmes que nous organisons pour ce printemps, hiver-printemps, et que quelques âmes qui n'écoutent de la parole de Dieu puissent être sauvées et que puissent trouver le chemin de vie. Seigneur, je prie que tu bénis surtout de la conférence TVIC, afin que nombreux âmes viennent écouter ta parole et présentée par le professeur de Lydia Jaeger sur Hazard, ainsi qu'elle puisse s'ouvrir vers le monde spirituel, s'ouvrir vers Dieu, vers de la souveraineté de Dieu. Seigneur, bénis continuellement notre œuvre auprès des étudiants dans le campus francilien, afin qu'ils soient gagnés par le Christ. Seigneur, qu'ils soient avec tous les ados et puis tous les étudiants qui partent cette semaine, et que tu te reposes sur eux, pour qu'ils puissent faire de toutes choses et par la foi, et qu'ils puissent gagner le monde et par la foi, et devenir de source de bénédiction pour les autres. Seigneur, merci beaucoup. Je prie en Jésus-Christ, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle. Amen. Le dimanche,